Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Bonjour. Écoute, j'ai lu ta chronique, pas le choix de donner aux quêteux millionnaires. et ce que tu dis, c'est que, tu sais, il n'y a aucun problème maintenant de donner de l'argent à des entreprises comme ça. Ah ouais, on en a de l'argent, puis tout ça. Mais tu sais, quand c'est le temps effectivement de payer nos infirmières, de payer nos professeurs et tout ça, là, tu sais, pourtant, ils rendent des services, ça veut dire, tu sais, au Québec. Là, Puis on pourrait utiliser les mêmes arguments là, de développement économique pour les professeurs, de maintien d'emploi pour les infirmières parce que le monde est en santé. Ben oui, ben tu sais, c'est ça. Ils forment les prochains travailleurs. Ouais. Donc, si on a des travailleurs bien formés, ils vont faire rouler l'économie. C'est bon, c'est un Puis les investissement greffiers dans les économique. palais de justice, c'est si les causes sont entendues à temps, puis il n'y a pas de délai, puis tu as un système judiciaire qui assure une stabilité. Mais tu sais, c'est comme... C'est exactement la même idée, la même logique qui fait qu'un stationnement au casino, c'est gratuit, puis un stationnement dans un hôpital, c'est payant. Parce qu'au casino, ça ramasse de l'argent pour le gouvernement, alors que l'hôpital, c'est vu comme une dépense. C'est la même chose. Donc, donner des millions de dollars à une multinationale, c'est vu comme un investissement, donc ça rapporte de l'argent, mais donner de l'argent à des enseignants et à des infirmières, c'est perçu dans la colonne de dépenses. Alors que tu devrais payer ton stationnement au casino et tu devrais, parce que c'est du divertissement. Non, c'est ça. Et donc, tu payes quand tu vas au théâtre, tu payes quand tu vas au cinéma et tu devrais pas payer quand tu vas dans un hôpital. Tu sais, c'est l'inverse. Puis tu vois, la logique est weird. J'ai écrit ça hier, dans la journée, puis ce matin, dans le Toronto Star, on apprend que Justin Trudeau et Doug Ford ont une entente avec Stellantis qui négocie parce que là, Volkswagen et nana. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait plus de subventions à Stellantis qu'à Volkswagen, à qui on a donné 13 milliards de dollars. Ben voyons, t'imagines? parce qu'on avait donné 13 milliards à Volkswagen et là, c'était Stellantis qui avait signé. Il y avait une entente qui avait commencé à construire son usine. Là, ils ont dit, mais comment ça qu'ils ont donné tant d'argent? Et là, ils ont dit, nous autres, on arrête les travaux. Ça, c'est de l'extorsion. C'est littéralement de l'extorsion. Mais c'est légal parce que c'est des multinationales. Et là, donc, ils vont donner plus d'argent. Imagine si ton contracteur faisait ça. Mais il y en a qui ont essayé de le faire avec l'inflation. Les matériaux ont augmenté, on peut plus te construire. Hey, on a un contrat. On a un contrat, t'as pas de clause d'inflation, on a un contrat. Ah, fait que là, toi, tu fais quoi? Ben là, je veux ma maison parce que je viens de vendre la mienne. Fait que là, j'ai besoin que tu construises. Fait que, OK. Fait que là, tu signes. C'est de l'extorsion. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Comme tu dis, pas le choix. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Ils nous prennent par les bijoux de famille. Tout ça, puis ils prennent plus que nos bijoux de famille. Là. Ils prennent tous les bijoux, puis les portes, puis les portefeuilles. C'est eux autres qui décident. Si vous voulez pas nous donner ça, nous dérouler le tapis rouge, ben à côté, ils sont prêts à y aller. Mais peut-être que si on avait un meilleur système d'éducation publique, avec plus de cerveau, avec plus de talent, avec un meilleur système judiciaire qui est plus stable, avec un meilleur système de santé, ces entreprises-là feraient, oui, on peut aller aux États-Unis, mais on peut aussi aller au Canada, on peut en plus aller au Québec où tu as de l'hydroélectricité, tu as de la main-d'œuvre de qualité, mais c'est que là, c'est juste le cash. Mais là, ils font augmenter les enchères. Là. Puis c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, ça prend seulement un secondaire 5 pour pouvoir enseigner. T'as vu ça ce matin? Je pensais à ça, ta chronique me faisait rire beaucoup. Là, la femme qui se fait opérer, puis formation rapide, mais tu imagines, les nanothérapeutes, il y a un deck en sciences humaines. Mais vous êtes une humaine, fait que ça devrait aller. Enseigner, ça prend seulement un diplôme d'études secondaires. Ouais, puis un début. T'imagines les connaissances que ces gens-là ont. Ils ont de la misère à écrire. Non, puis l'expérience que ça donne aux jeunes, il y a ça aussi. Puis c'est dévalorisant, mettons, pour ceux qui ont tout fait, qui ont fait la maîtrise ou qui ont fait leur bac en prof. Puis toutes les études le disent, ça n'a jamais été aussi difficile d'être professeur, là, parce que les classes, il y a des colos, etc. Puis ça n'a jamais été aussi difficile, puis on n'a jamais autant envoyé des gens si peu formés. Voilà. Bienvenue au Québec en 2023. T'es au Québec, c'est Richard. T'es au Québec, Québec. Richard, bonne émission. Merci Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain.